Shalom, nous allons étudier le Daf Zayin dans Masachet Sanhedrin et nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Vav Amud Bet, Amarav Alchak Rabbi Yoshua ben Kocha, la Gemara nous dit au nom de Rav que l'Alchak est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, qui dit que c'est une mitzvah, une obligation, un ordre de faire bitsua, de proposer pour le Dayan de faire une médiation. La Gemara dit Eni, est-ce que c'est possible? Ve'a Ravuna, Talmideh de Rav Hava, pourtant un élève de Rav qui est Ravuna, Kavatu, les kameh de Ravuna, lorsque les gens venaient devant Ravuna, Amalehu, Idina Beitu, Ibshara Beitu, il leur disait, si vous voulez faire un tribunal, un jugement classique, faites-le. Si vous voulez Ibshara, une médiation, faites-le. Et donc on a l'impression finalement qu'il n'y avait pas de préférence pour l'un pour l'autre. La Gemara nous explique que ce n'est pas contradictoire. Maï mitzvah nemi de kama Rabbi Yoshua ben Kocha. On a dit que ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est une mitzvah de faire une médiation. C'est pas une mitzvah de le faire, c'est une mitzvah de le proposer. Mitzvah, les meimra leu, idina baitu, ibshara baitu. Ça revient à dire ce qu'a dit Ravuna, c'est-à-dire c'est une mitzvah pour le dayan de proposer aux gens de faire l'un ou l'autre. La Gemara dire si c'est ça, Haïnu Tanakama, parce que rappelez-vous qu'avant qu'on ait l'avis de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yosef Galili qui avait dit que c'était assourd. Après on avait finalement Rabbi Yoshua ben Korah qui disait que c'était une mitzvah. On avait vu au tout début un avis qui disait que on ne peut pas faire de pshara, de médiation, de bitsua, on ne peut pas le faire une fois que le gmardin, une fois que le jugement a été rendu. Alors la Gemara disait quoi? Ika benayu, mitzvah. Non, il y a une distinction entre les deux. C'est que selon Rabbi Yoshua ben Korah, c'est une mitzvah, c'est mieux. Rabbi Yoshua ben Korah, ça va, mitzvah. Donc Rabbi Yoshua pense que c'est une mitzvah, Tanakama ça va, reshut, alors que le premier avis qu'on a vu, simplement il dit que c'est autorisé. Donc selon Tanakama, il n'y a pas de préférence pour la médiation, alors que sur Rabbi Yoshua ben Korah, il y a oui une préférence, et donc une préférence auto à proposer. On m'a dit maintenant quelle est la différence entre le dernier avis et nous de Rabbi Shimon ben Menassia. On redit ce qu'on avait vu au nom de Rabbi Shimon ben Menassia, Kabenayu, Mishetishma, Divrehem, Vatayode, Alechan, Adin Note, et Ataracha Iloma, Lahem, Tseu Bitson. On avait vu au nom de Rabbi Shimon ben Menassia qu'à partir du moment où le juge avait entendu les arguments de chacun et savait dans sa tête qui avait raison, avant même de trancher, selon lui, c'est interdit, parce qu'il se basait sur le verset qui disait justement qu'il fallait régler une dispute avant même qu'elle prenne cette ampleur-là. Maintenant, la Gemara va reprendre quelques drachot qu'on a vu précédemment. On avait vu qu'au sujet du verset au Botsa Berech Nietz Hashem, que celui qui est Botsea, Kadosh Baruch Hu, et contrarié de ce comportement, on avait dit que c'était soit une allusion au juge qui faisait une médiation, soit une allusion à Yehuda qui avait sauvé Yosef de la mort, mais qui l'avait tout de même vendu en esclavage, ou selon Rabbi Meir, cette allusion au voleur qui utilisait l'objet de son vol pour faire des mitzvot. Alors, on dit que c'est une discussion avec Rabbi Tanchum ben Bar Chanilai, qui lui a une autre version de cette dracha. Rabbi Tanchum bar Chanilai, Lonemar Nimkrase, et là, Keneken Marsaegel, ce verset ne parle que du Vaudor. Shlema, Vaya Aaron, Veiven Misbach Lefanav. Lorsque les Bnei Israël lui ont demandé à Aaron de faire un veau, on dit là-bas que Aaron a vu et il a construit un autel. Mais qu'a-t-il vu? Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Amar Binyamin, Bayefet Amar Rabbi Lazar, non Rabbi Lazar, on dit Ra'a Chour Shezavar Lefanav. Il a vu son neveu, Chour, le fils de Myriam, tué par le peuple en panique. Et il s'est dit, Ilo Shaman Alehu, Ashta, si je ne les écoute pas maintenant, Evdouli Ketarabdo Becho, ils vont me faire à moi ce qu'ils ont fait à Chour, Mikayembi, et ils vont à ce moment-là appliquer par ma mort le verset d'Echa qui dit Im Yarek Bemigdash Hashem. Kohen Vidavi, si un jour on tue dans le Beit Hamikdash, dans le sanctuaire de Dieu, un Kohen et un Navi, un prophète, parce que lui-même était les deux, et il a peur que du coup que cette prophétie s'applique et que les conséquences soient désastreuses. Et j'ai peur que s'il me tue, il n'y ait pas de solution pour expier cette faute à jamais. Ou mieux vaut que je leur fasse un hôtel à UTEL et qu'ils fassent le veau d'or. Une faute qu'ils pourront réparer par la repentance. Maintenant, justement, la Gemara reprend toujours cette braïta. Verne Tanae, donc on a vu Tanakama, Rabbi Yoshua ben Kocha, celui qui disait que c'était autorisé de faire la pshara, et Rabbi Yoshua ben Kocha qui dit que c'est une mitzvah. Que font-ils du verset qui dit Poter Ma'im Reshit Madon? Le verset qui dit justement qu'à partir du moment où la dispute s'est étendue un peu comme un cours d'eau, on ne peut pas arrêter l'eau. Il faut
finalement le régler par la justice. La Gemara dit qu'il Ravamnuna, comme a dit Ravamnuna, de Maravamnuna, En Trila Dino Shaladam Nidon, et là, à Divrei Torah. Il faut lire le verset d'une autre manière. Ici, l'eau, c'est pas une référence à la dispute, c'est une référence à la Torah. Shenema, Poter Maim, Reshit Madon. Celui qui se dispense de l'eau, et Poter Mimaim, de l'eau, donc de l'étude de la Torah, Reshit Madon, ce sera l'objet du début de son Madon, de son procès, c'est-à-dire qu'il sera en premier jugé sur justement les manquements face à l'étude de la Torah. Autre explication, Amaravuna, Aitigra de Maya Letsinora, des Bilka de Maya, on explique ici que Tigra, une dispute, c'est comme finalement un tsinor, c'est comme un tuyau duquel l'eau sort, Kevan de Ravar, une fois que l'eau a commencé à sortir, on ne peut pas le reboucher. Abaye Kashishama, Dame les Gouda de Gamla, Kevan de Kam. On nous explique ici que la dispute, c'est une autre métaphore par rapport à la dispute là-bas, c'est une sorte de pont qui vient justement, une sorte de passerelle qui, à force justement d'être piétinée par les gens, a tendance justement à se renforcer. Et donc on dit que la dispute, c'est pareil, quand à un moment donné, les deux personnes se sont installées dans la dispute s'est renforcée et on ne peut rien faire d'autre que d'appliquer la justice. La Gemara maintenant va rapporter quelques explications de Shmuel sur des principes, sur des sortes d'adages et de proverbes avec des versets. La Gemara nous donne ici un moyen mnémotechnique. Donc Shimei, Ushti, Sheva, Azmirot, Hava, Siman, tout ça c'est le Siman. Alors première chose, Aoud, Hava, Kama, Vazil, Touvé des Shama, Ve'adish. Alors on disait en général que un homme qui marchait, qui disait quoi? Qui disait Touvé des Shama, Ve'adish, Khalfo, Bishtemea, celui qui entend qu'on lui parle mal et qui se tait, Ve'adish. À ce moment-là, Khalfo, Bishtemea, il s'est évité une centaine de punitions. Amalé Shmuel et Raviuda, Shmuel a dit Raviuda, Kraktiv, ce que vient de dire cet homme-là, c'est marqué dans un verset, le verset qu'on vient de citer, Poter Ma'in, Reshit Madom. Celui justement qui évite de la dispute, il est Poter Ma'in. À ce moment-là, Reshit Madom, c'est comme si finalement il évitait. Resh, le début de Me'adine, Madom, Me'adine, ce serait sans punition contre lui. Haoudava Kama Vazil, Atartet Lata, Ganva Lomiktal. Il y avait un homme qui marchait qui disait que sur 2 vols, 3 vols, Ganava Lomiktal, un voleur n'est pas attrapé. Donc en gros, jusqu'à 2-3 vols, quelqu'un peut ne pas être puni, mais pas le quatrième. Amari Shmuel Raviuda, Shmuel dit Raviuda. À ce moment-là, Krakti s'inversait. Comme Hachem, dans Ramos, ça dit que Hachem dit Ashlosha Pisha Israël, sur 3 fautes du Ram Israël, sous-entendu, sur les 3, je peux pardonner. Et à l'Arba, mais par contre sur 4, je ne pardonnerai pas. Aoudama Kamavazil, Shav, Birel, Shalmana, Mechadal et Abid Bish. On a un verset qui dit 7 puits pour quelqu'un qui fait la paix, un seul pour celui qui fait du mal. Amalé Shmuel, je me dis donc ça veut dire quoi ce verset-là? Ça veut dire que celui qui fait la paix pourra être sauvé de plusieurs embûches, même 7, c'est un chiffre en général qui peut parler d'un nombre élevé. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait la paix sera sauvé de beaucoup d'épreuves et de pièges, alors que celui qui fait du mal peut tomber dans le premier, il lui suffit d'un seul. Kraktif, c'est un verset dans Michelet, qui Sheva Ipol Tzadik Vakam, car le Tzadik peut tomber 7 fois et se relever, c'est-à-dire qu'il peut tomber un nombre important de fois et se relever, il sera toujours protégé par sa petite coute. Aoudava Kama Vazil, c'est un homme qui marchait, qui disait Dazil Mebegina Shakal Glima, Ismar Zemer Velizil Beocha, celui qui a été convoqué au tribunal et à qui on a enlevé l'objet, ici Glima c'est un vêtement, mais plus ou moins qu'il aurait dû rendre parce qu'il devait rembourser sa dette et donc finalement on lui a pris son vêtement pour rembourser sa dette d'une manière ou d'une autre. L'Ismar Zemer Velizil Beocha, qu'il quitte le tribunal en chantant et en marchant. C'est-à-dire qu'il soit heureux de la chose. Pourquoi? Parce qu'au moins, on a enlevé de ses mains un objet justement de vol. Amarle Shmuel dit Raviuda, Kraktif s'inversé, mais Gam Kol Amazé, Almekomo Yavove Shalom. Lorsque Hachem explique, enfin que c'est Yitro qui explique plus ou moins comment il faut organiser un système judiciaire, il lui dit, grâce à cela, Kol Amazé, tout ton peuple, tout ce peuple-là, reviendra à son endroit, à sa maison, Beshalom, en paix. On voit finalement que même celui qui a perdu revient plus ou moins en paix, ce qui peut permettre également
de comprendre la souga du daf précédent, rappelez-vous qu'on avait deux raisons pour lesquelles, selon Rabbi Eliezer, il fallait faire Bitsoua. Premièrement, pour faire Tzedaka. Deuxièmement, pour faire Shalom. La Gemara avait répondu pour Tzedaka. Comment on fait Tzedaka? C'est parce que, effectivement, quand on enlève à la personne l'objet du vol, on lui fait Tzedaka parce qu'on lui permet d'expier sa faute. On avait proposé de dire que ça pouvait aussi régler le problème de Shalom. C'est ce qu'on voit ici de manière méfoura dans ce verset de Shemot et qui est rapporté ici par Shmuel. Haoudava Kamar Vazil, encore un homme qui marchait, qui disait Ineima Vedikula Shapil. Là-bas, il parle des femmes, les femmes parfois portées dans des paniers avec le travail de leurs mains et ce panier sur la tête. Et on dit que Hinaima, si la femme somnole, Vedikula Shapil, on a finalement le panier qui peut tomber. C'est une manière de dire qu'en gros, quand quelqu'un ne fait pas les choses comme il faut, est un peu flemmard de faire une chose, il peut finalement perdre beaucoup plus que simplement le petit manque d'effort qu'il a eu. Il peut perdre finalement tout son travail. Amalek Shmuel, Shmuel dit la Raviuda, Kraktis inversé, Ba'atzlataim Yimach Amkare. On dit là-bas que par Ba'atzlataim, par la paresse, une maison peut s'effondrer. C'est celui qui voit des petits soucis, des petites failles dans sa maison et qui est trop paresseux pour s'en occuper, pourra finalement perdre bien plus que les simples travaux que ça aurait demandé en son temps. Il peut perdre la maison entièrement. Aoudava Kama Vazil, encore un homme qui marchait qui disait Gavra Derichisna Ale Adiel Exizé Vekam. L'homme Derachitsna Ale, sur lequel je me suis reposé, Adiel Exizé Vekam, il est venu avec son arme et il s'est levé contre moi. C'est-à-dire qu'on peut parfois se retrouver à avoir contre nous une personne, un traître qu'on a aidé. Amalek Shmuel la Raviuda, Krakti, ça aussi c'est dans un verset, Gamish Shlomi Ashabat Artibo, même l'homme avec qui je suis en paix, à Shabbat Artibo, en qui j'ai eu confiance, et si on ne cite pas le verset, mais qui dit à la fin, Ochel Lachmi, il mange mon pain, et il dit Alav Akev, et il vient finalement s'opposer à moi. Haoudava Kama Veazin, qui est un petit Nava Aziz à Poutia, de Sapsera, Shrivan. Alors, là-bas, on dit quoi? Il parle de lui et sa femme, il dit qu'il lorsque notre amour à Varaza était fort, à Poutia, des Sapsere, Shrivan, on pouvait dormir ensemble sur un lit qui avait l'épaisseur d'une lame d'un couteau. En gros, non pas grand-chose. Ashtad de leur Aziza Vechimtin, maintenant, qu'au bout de quelques années, notre amour est moins fort. Pour Yabarshitin, Garmide, Losagelan. Un lit de 60 amot, une trentaine de mètres, n'est pas suffisant. Maravuna, Kraeg, Tivla aussi, c'est Ravuna cette fois qui cite le verset, au sujet de la relation entre Dieu et leur âme Israël. On compare ici avec la relation entre un homme et une femme. Mais Ikarakti, c'est marqué au départ, Kashem va se tenir non seulement dans le Mishkan, mais même au-dessus de la Kaporet. Et pourtant, la Kaporet d'Etania, Aaron, Tisha, avec Kaporet Tefach, que le Aaron faisait neuf, la boîte dans laquelle le Chot était neuf, le couvercle, un Tefach, ça fait 10 Tefachim. 10 Tefachim, ça fait à peu près 1 mètre. Rekana Sarah, וכתיב בבית אשר בנה המלך שלמה להשם, שישים אמה אורכו ועשרים רוחבו, 30 אמה קומתו. On voit que le Beit Hamikdash mesurait combien? Il mesurait 60 de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. 30 de hauteur, mais on a dit qu'au sol, il y a tout de même un Aaron et son couvercle qui en font 10, donc il reste que 20. Donc 20, ça a l'air d'être suffisant pour avoir, entre guillemets, la présence divine. On va sortir à la fin, c'est marqué dans Ishaïa. Ainsi s'exprime Dieu, Hashem qui Varetz Adom Raglai. Le ciel est mon trône, Varetz Adom Raglai est la terre et l'endroit où je pose mes pieds. En Zebaït Achativnuli. Quelle maison pensez-vous pouvoir me construire pour que je m'y restreigne? Et on voit ici que là où au début, quand la relation avec Dieu était forte, entre guillemets, Dieu pouvait se suffire de pas grand-chose, quand cette relation était abîmée, on voit que le Beit Hamikdash n'est plus suffisant pour accueillir la présence divine. Maï Mashma, Davai Lotaguru, Lishna Lekanushehu, on avait vu, au sujet de Lotaguru, Ipeneish, normalement le verset là-bas veut dire qu'on ne doit pas craindre le fort ou le riche quand on est un dayan, un juge, mais là-bas on avait dit que c'est également pour l'élève qui est devant son maître, qui voit qu'une erreur judiciaire va être faite et qui aurait tendance à se taire parce qu'il a peur de parler dans son maître. Là on dit non, ne garde pas tes paroles, le tachnis, ou ne rentrez pas vos paroles dans votre bouche. Exprimez-vous pour éviter un faux jugement. Et la Gemara nous dit, d'où sait-on
que l'otaguru, ça peut vouloir dire non seulement la peur, mais également le fait de rentrer quelque chose. Ne faites pas rentrer vos paroles. Et l'agma ici, il va rapporter trois sources. Amar Rav Nachman, Amakra, et Inotishte velote egor. Justement, au sujet des klalot, c'est marqué là-bas que si on n'écoute pas la Torah, qu'est-ce qui se passera? On va planter des vignes, mais on n'aura pas le fruit de ces vignes. Et Inotishte, tu ne boiras pas le vin. Velote egor, tu ne pourras pas non plus le rentrer dans tes caves. Et donc là-bas, Tégor, c'est rentré. Rav Acha Yaakov Amar Meacha, Rav Acha Yaakov propose un autre verset. Tachin vekaitz lachma, ogra vekatzir ma'achala. On dit là-bas que la fourmi, elle prépare son pain en été parce que justement en katsir, elle fait rentrer comment dire, son manger, sa nourriture, elle le fait rentrer au moment des récoltes. Et donc c'est la raison pour laquelle elle a de quoi manger justement l'été. Ravacha Bere de Ravika Amar, autre source, mais Acha de là-bas, Oger Bakaitz Ben Maskil. Celui qui fait rentrer sa récolte en été, il est Ben Maskil, il est quelqu'un d'intelligent. Et donc à chaque fois, Oger, c'est le fait de rentrer sa récolte ou son vin. Et donc c'est une preuve que l'eau Taguru peut se lire l'eau Tachnisson. Par rapport à la suite maintenant, on va rapporter aussi des moyens mnémotechniques. Emet, Mamon, Ira, Siman. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Au nom de Rabbi Yonatan. Kol Dayan Shedan Din Emet Lamito. Toujours par rapport à Dayanim, tout juge qui juge avec vérité. Mashre Shrina Israël amène la présence de Dieu en Israël. Shnemar Elohim Mitzabadat El. Bekerev Elohim Mishpot. Que Hachem se dresse dans une assemblée divine et il se trouve Bekerev Elohim Mishpot. Il juge au sein justement d'une assemblée de juges. Chodan Shenodan Din Emet Lamito, et tout juge qui ne fait pas un jugement qui correspond à la vérité. Gorem Shrinat Shteg Israël provoque au contraire la fuite de la présence divine. Shnemar Shodanim Ben Katemyonim Ataakum Yomar Hashem. À cause justement des cris et des souffrances des pauvres, des malheureux, à ce moment-là, moi Dieu, je me lève. Et donc c'est une manière de montrer que les deux sont incompatibles. Autre mémoire du même genre, Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Natan, Kol Dan Shnotel, Misé Venoten Azeh Shelo Kadin, tout juge qui enlève de l'argent à une personne sans que ce soit justifié, qui donne à un autre, donc qui se trompe. Kadosh Baruch Hu Notel Mimeno Nafsho, Dieu lui enlèvera la vie, comme c'est marqué Shnema Atikzol, Dal Kidalhu, ne vole pas le pauvre car il est pauvre. Vatedaki Ani Basha'ar, Kashem Yariv Rivam, Vekavad Kovaem Nafesh. Pourquoi? Parce que Hachem Yariv Rivam, Akadosh Baruch Hu va prendre pour lui-même leur dispute, qui va vraiment rentrer dans ces disputes, les Kava et Kovaem Nafesh, et il va punir et fixer la punition de celui qui a enlevé au pauvre Nafesh avec son âme, et donc c'est la référence à ce qu'on vient de dire à l'instant. Troisième memra du même Chacham, un juge doit toujours avoir l'impression qu'il a un couteau qui est entre ses côtes et qui attend pour le tuer, et qu'il a finalement l'enfer qui est ouvert à ses pieds pour qu'il sache les risques qu'il prend en jugeant Shinema, comme c'est marqué. Hine mitato sheli Shlomo, Shishim Giborim Savivla mi Giborei Israël, là-bas, au sujet de Shlomo, donc du roi justement, ou du roi en général. Là-bas, on dit que le roi, c'est donc Shlomo, celui qui a la paix avec lui. Mitato, on dit que c'est une référence souvent au Beth Amikdash. Et Shishim Giborim Savivla mi Giborei Israël, Kulam Afrose Herev, Milomede Milchama, là-bas on parle de 60 Chachamim, 60 en tout cas 60 guerriers, qui sont une allusion aux Dayanim. Et ces Dayanim-là, ils sont armés, mais Ish Charbo Alerecho, chacun, il a un glaive sur sa hanche, il pachat baleot, il a peur de la nuit, et donc le glaive, c'est une des peurs qu'il a d'avoir le glaive justement sous la côte, et la peur de la nuit, c'est la peur de l'enfer qui ressemble justement à cette nuit. Drash Rabbi Yoshia Veitemar Rav Nachman Bar Yitzchak, Dracha ici de Rabbi Yoshia, qui dit que c'est Rav Nachman Bar Yitzchak. Mayativ Bet David, qu'est-ce que veut dire ce verset dans Yamia là-bas? Maison de David, comme Hachem, ainsi s'exprime Dieu. Dis-nous la Boka Mishpat, Vitselo Gazul Miel Roshek. Juger le matin la justice et voler et comment dire et sauver celui qui est volé de celui qui justement lui a pris la chose.
Pourquoi le verset nous dit de juger le matin? Est-ce qu'on a l'obligation de juger le matin et pas le reste de la journée? C'est faux. C'est une image pour dire si le jugement est clair à tes yeux, comme le matin, Amreu dis-le veimlav, atomreu sinon ne dis rien. Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Natan Meacha. Il y en a qui disent dans notre verset, et moi la chokma chotiat, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Iba olecha davar kachotcha sheyasura lecha. Si la lacha que tu vas donner et le psakdin, le jugement que tu vas rendre est clair pour toi, comme l'interdit d'épouser sa sœur, qui est connu et clair pour tous, Omrehu, tu le dis, Veimlav, sinon à ton ne dis rien dans le doute. Rabbi Yoshua ben Levi, Sarah Shashim Bedin, Kola Taloy Betsavar Kulan. On dit ici au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que 10 qui sont assis en train de juger, finalement, la punition est suspendue et partagée sur la tête de tous. Là-bas, ici, Kola, c'est une sorte de collier, c'est comme si le collier était porté par tous. La Gemara dit Pshita, c'est évident. La Gemara dit non, lo, tzricha. Et là, les Tamid Hashem Lifnei Rabo. La Gemara dit c'est aussi venu nous apprendre que même un élève devant son maître, finalement, il est puni s'il laisse faire une erreur, un peu comme ce qu'on a vu hier, qu'il ne doit pas se retenir de dire la vérité. Et donc, du coup, il portera lui aussi la responsabilité d'un faux jugement s'il assistait à cela qui n'a rien dit. Ravuna, Kavate Dina Lekame, Mikanef Umaita Asara Rabanan Miberav. Lorsque Ravuna avait un jugement à rendre, il faisait rentrer une dizaine de Chachamim de la Yeshiva, et il disait Amar Kiechi Delim Tayan Shiba Mekeshura, de telle sorte à ce que chacun finalement ne prenne qu'une petite part. Donc c'est aussi une autre manière de lire ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi, c'est-à-dire que le chidouche, c'est que si chacun du coup prend une part, mais la part de chacun est plus petite que si on n'était que trois. Ravashi qui avait tête Rifta, les camés, lorsque Ravashi devait statuer sur une bête qui était très phare, il faisait rentrer tous les shochatim de la ville de Matamarsia, de sa ville. Amar, et il disait Shiba Mekeshura, là aussi, pour que chacun prenne un peu le poids de la responsabilité si nous nous trompons. Qatar, Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu d'Eretz Babel, Amar, il a dit Darash Rav Nachman bar Kohen. Rav Nachman bar Kohen a fait une dracha, laquelle Mayirtiv, Meler Bemishpat Amid Aretz, Veish Trumot Yeharsena, que le roi va finalement, Bemishpat, grâce à la justice, tenir la terre. En général, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu, mais là, on verra qu'on va le lire d'une autre manière. Veish Trumot Yeharsena, et l'homme des Trumot qui reçoit des dons, des cadeaux, Yeharsena la détruit. Là, ici, ça fait plus allusion à Dieu, mais ça fait allusion au Dayan. Si le juge se comporte comme un roi qui ne reçoit pas de cadeau, qui n'attend de personne, à ce moment-là, il y a Amid Aretz, il fait tenir la terre, ça il fait tenir la société, parce qu'il juge comme il faut. Et s'il ressemble à un Kohen, qui le Kohen vit des cadeaux, entre guillemets, des trumot, des dons du Ram Israël, à ce moment-là, il y a Arsena, au contraire, il risque de mal juger et donc de détruire le monde. Un jour, le pouvoir du Bénétia du Nassi a nommé un Dayan qui n'avait pas les connaissances nécessaires. On est parti voir un jour le Tourgueman de Rechakish. À l'époque, les Amoraïm avaient toujours quelqu'un qui parlait à une sorte de porte-parole, c'est-à-dire que eux préparaient des drachot, des livrets Torah, ils les disaient dans l'oreille à un porte-parole qui lui savait s'exprimer en public, et c'est lui qui après expliquait en détail la pensée du Rav. Et un jour, on a demandé à celui qui traduisait, qui parlait pour Resh Lakish, de parler pour ce Dayan qui n'avait pas les connaissances requises. Kumale Mora va traduire ce qu'il dit. Lorsqu'il s'approchait de lui, le fameux Dayan en question n'avait rien à dire, il n'avait pas de Dvar Torah. Patar Amar, à ce moment-là, le traducteur a quand même ouvert la bouche et a cité un verset de Habakkuk qui dit Hoi, Ometz Laetz, Hakitsa, Ori, la Even Domam. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit là-bas qu'on dit à l'arbre, réveille-toi, Ori, la Even Domam. On dit aussi à la pierre de se réveiller. En gros, il a comparé ce Chacham à un morceau de bois, à une pierre qui finalement n'a rien d'intéressant à dire. Où il y aurait, lui, il va enseigner. Il est rempli d'or et d'argent. Sous-entendu, il a acheté sa charge. Et il n'a aucun esprit dedans. Il est creux, il est vide. Et il a dit à voix haute, Kadosh Baruch Hu,
va finir par faire payer ceux qui nomment des gens qui n'en ont pas les capacités. Shneimar, comme c'est marqué, Hashem Bechal Kocho, Hasmi Panav Kol Haaretz, que finalement, à cause de la présence justement de ce genre de personnes Bechal Kocho dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, Hasmi Panav Kol Haaretz, c'est comme s'il allait détruire toute la terre à cause de cela. Amar Ashlakish nous dit Kol Amami Dayan Ala Tzibour, Shinagun, tout celui qui nomme un juge sur le Tzibour qui n'est pas compétent, Kilou noté Ashera Israël, c'est comme s'il plantait un arbre d'Ashera, c'était un arbre sur lequel les gens faisaient Avodah Zarah, Shneimar, Shoftim Veshotrim Titenecha, car juste après l'ordre de placer des juges, Samichle, c'est marqué Lo Titanecha Es Ashera Kol Haaretz, tu ne planteras pas un arbre de Ashera, de Avodah Zarah, c'est pour nous dire que le premier commandement, s'il est mal fait, peut découler vers le deuxième. Amar Ravashi dit comme j'ai mis des chachamim, au contraire, si on met des gens qui connaissent, c'est comme si on avait planté un arbre au Mizbach Shenemar, donc, la Gemara maintenant nous rapporte un autre verset, ne faites pas avec moi, pour moi ou contre moi, des divinités en argent et en or. La Gemara s'étonne. Et dès qu'on n'a pas le droit de faire des statues en or et en argent, mais le reste on aurait le droit. Adès Sharim en bois, ce serait autorisé. Ravashi, pas du tout. Eloha, Abba Bishvil Kesev, Eloha, Abba Bishvil Zahav. Là-bas on parle. Eloha, c'est pas dans le dracha, c'est plus Dieu, c'est les juges. On a vu que Elohim, ce sont les juges. Ne n'amène pas un juge qui vient à cause de l'argent ou à cause de l'or qu'il a donné ou qu'il donnera pour avoir ce poste. Rav Kavati, le Beidina, Amarachi, lorsque Rav allait juger, il avait tellement peur qu'il disait Viro nafshe li katala nafik. Il dit cet homme-là, en parlant de lui-même, va à sa propre mort de sa propre volonté. C'est-à-dire qu'il savait qu'il prenait un risque. Odzvib était lit ou avid. Et il ne fait même pas sa mission pour sa maison, c'est-à-dire qu'en gros, il n'est même pas payé pour cela. Donc, il ne fait pas ce pourquoi il est censé justement avoir une responsabilité pour sa famille. Verekan les Ariel, et il revient donc les mains vides à sa maison. Ulvai Shtebi Aketia et Alvai, qui reviennent dans le même état qu'il est parti, c'est-à-dire en vie et sans sanction. Kava Chazé, Amboua Batre, lorsque Rav voyait justement des gens qui allaient derrière lui pour justement lui faire kavod, Amar il disait même si quelqu'un est élevé jusqu'au ciel, Kegalalo la Netzach Yoved, il pourra finalement être perdu, la Netzach à jamais. Kegelelo, Gelelo c'est une allusion à Galal, Galal ce sont les excréments, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier quand on est élevé dans la société que n'importe qui peut finir par tomber très très bas. Marzoutra Chasida, Marzoutra Chasida qui avait un fait les Beshapta des réglas, lorsque on le portait au Beth Midrash pour aller faire les drachot par rapport au Shabbat des Régla, par rapport au Shabbat qui était précédent le Régel, la fête, pour qu'il donnait la lachot, on lui faisait Kavod Amarachi, il dit qu'il est olam, qu'il est olam chosen, veim nezel et dorvador, et dire que finalement, il n'y a jamais d'éternité pour la richesse et pour le Kavod, qu'il est olam chosen, et nezel et dorvador, et jamais de nezer, donc ni de richesse, ni de Kavod, qui finalement peut être éternel. Donc il disait ça pour éviter de prendre l'habitude de ces marques de respect. Darash Bar Kapara, Manahamil Tadamour Abanan, Rabar Kapara dit d'où sait-on ce que disent les sages dans Avot, que vous metonim badin, qu'il faut être patient avant de trancher un jugement. Nirti, Velo Talib et Malot, c'est marqué dans la Torah, juste avant la parasha Mishpatim qui parle des juges, c'est la fin de la parasha Yitro. Et on dit quoi là-bas, Velo Talib et Malot Misbechi, tu ne monteras pas par des marches le Misbeach. Et lui, ici, on va avoir des drachot pour dire qu'il ne faut pas se précipiter avant d'arriver à Ve'ela Mishpatim. Parce que juste après, c'est marqué Ve'ela Mishpatim, c'est Mirle Ve'ela Mishpatim. Ne te précipite pas, ne monte pas les marches deux par deux avant de juger Ve'ela Mishpatim. Rabbi Lazar, pour d'autres jours, Minaïn et Dayan Shelo Issa, Al-Hasham Kodesh. D'où sait-on qu'un Dayan, un juge, ne doit pas se mettre au-dessus des gens? Chez Mar, Velo, Taleb, Marlot, Amisbechi, Ve'samir, Ve'ela Mishpatim. La même dracha qui dit que tu ne dois pas monter des escaliers avant de faire les mishpatim, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le fait d'être juge se place au-dessus des gens. Asher Tassim, au jugement des mishpatim, c'est marqué là-bas aussi les mishpatim, les règles. Asher Tassim que tu placeras devant eux. Asher Telamedem Ibaele, normalement la Torah aurait dû dire aussi les règles que tu dois leur apprendre. Rabbi Yirmiyah, Veitema Inakis, Rabbi Chia Baraba fait une racha.
Et l'eau cléa dayanim, c'est une allusion aux objets, aux ustensiles que le dayan a pour appliquer. Donc c'est des fois retsura, la corde pour frapper, le bâton, des objets qui permettent justement de juger. C'est ça ici tassim, c'est que le juge doit parfois user de ces objets-là pour appliquer la règle. Ravuna, Kavanafik Ladina Amarachi, un exemple de cette histoire-là, Ravuna, lorsqu'il allait juger, il disait Apiku limane chanutai, sortez-moi les ustensiles de ma emuna, les ustensiles qui sont justement dignes de confiance. C'est quoi Makel Retsoa, et Shofra et Sandala, c'est le bâton, Retsoa, la corde pour frapper, Shofra le shofar pour mettre en idouille, exclure quelqu'un, et Sandala et la chaussure pour faire la khalitsa. On laissera les drachot de la suite pour le daf de demain.